Bonjour à tous. Aujourd'hui, un autre épisode du podcast Lumina. Et aujourd'hui, on va parler de comment dire à un collègue que nous sommes fatigués de lui répéter ou expliquer les mêmes choses. Alors déjà, j'aimerais qu'on parle un peu des scénarios qui pourraient éventuellement arriver, qui fait qu'on a besoin de répéter. Soit c'est une personne qui est vraiment novice, nouvelle, et qui commence et qui n'a vraiment pas confiance en elle. Donc forcément, elle écoute, mais elle est tellement prise avec sa gestion des émotions intérieures qu'elle n'écoute pas forcément tout ce que vous êtes en train de lui dire. Euh, Ça peut être une éventualité. Ça peut être aussi une personne qui est super stressée et on ne sait pas c'est quoi qui se passe dans sa vie, mais il se passe quelque chose qui fait qu'elle n'est pas concentrée. Troisième chose, ça peut être aussi une personne qui veut tellement, tellement bien faire et qui veut tellement prouver qu'au lieu de vous écouter, elle est déjà en mode action, mais au final, elle n'écoute pas tout ce que vous êtes en train de dire et les particularités qui peut arriver dans le dossier ou la situation que vous êtes en train de travailler. Quatre, ça peut être aussi une personne qui n'est tout simplement pas motivée à son travail, qui est désengagée, qui n'est pas là, qui est juste pas là, parce qu'elle n'est juste peut-être pas à la bonne chaise, parce qu'elle se demande où est sa vie, parce qu'elle se demande où est sa mission de vie et parce que ben, finalement, elle a pris une job, un travail qui va faire l'affaire pour le moment, mais que ça fait pas triper. Donc, et vous avez la personne aussi qui, elle, ben, tout simplement, n'est pas, elle veut ce travail-là, mais elle n'est peut-être pas assise sur la bonne chaise non plus. Donc, l'un dans l'autre, et peu importe, il y a certainement d'autres cas et situations qu'on peut retrouver de personnes à qui vous enseignez quelque chose au travail, mais qui ne comprennent pas ou qui n'arrivent pas à adhérer ou n'arrivent pas, ou peut-être tout simplement parce qu'ils sont très fatigués, hein, parce faut réaliser aussi que il y a des up and down dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Et souvent, la personne, même si elle était motivée, même si elle est à la bonne place, même si tout est là, des fois, elle est juste fatiguée. Cette journée-là, ben, au moment où vous l'avez formée et où vous avez répété, elle était fatiguée. Et donc, toujours, encore une fois, d'aller creuser, d'aller comprendre ce qui va se passer. Vous le savez, hein, on parle de la puissance des mots dans votre entreprise. C'est toujours les mots, c'est toujours la communication, c'est toujours pour bonifier et améliorer nos relations. Donc, on va aller regarder comment faire dans cette situation-là et je vais la relire. Comment dire à un collègue que nous sommes fatigués de lui répéter ou expliquer les mêmes choses. Alors, bien sûr, à éviter, pourquoi me poses-tu encore la même question? Est-ce clair? Qu'est-ce que ne comprends pas? Je te l'ai déjà dit. Tu es sourd ou quoi? Tu le fais exprès? Tu te moques de moi là? Je te l'ai répété si souvent. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis fatiguée de te le répéter. Ça fait au moins 100 fois que je te le dis. Tu n'as rien compris à ce que je t'ai dit, hein? Donc ça, on s'entend, j'ai même pas besoin d'argumenter le fait d'éviter ces phrases-là, parce que d'abord, on est dans le tu qui tue, hein, l'utilisation à outrance du tu qui fait que ça devient assez confrontant pour l'autre, premièrement, et avec une condescendance et un manque de respect parfois. Et je peux comprendre, écoutez, ces phrases-là, on les a écrites parce que on les connaît parce que ça nous est arrivé de le dire, puis ça nous arrive encore parfois de dire ah, c'est là. Donc, on comprend totalement et je comprends totalement maintenant comment faire les choses différemment parce qu'on veut être rattaché. Et moi, j'ai dit tout le temps, quand on fait quelque chose, de dire, OK, c'est quoi mon intention? Où est-ce que je veux aller? Parce qu'en fonction de ça, ça va être beaucoup plus facile de réaliser de réaliser que ce que je veux dire ben, n'est pas très bénéfique, n'est pas écologique pour moi ni pour l'autre. Alors, disons que ce cas-là se passe avec nos collègues de travail, donc on va aller poser des questions, on va aller clarifier. Et je vous donne des exemples ici. Il est possible que je n'ai pas dit les choses de la bonne manière. Puis-je me permettre de te faire part des éléments dont j'ai besoin? Est-ce que je m'exprime correctement? Est-ce que je m'exprime clairement? C'est pas est-ce que tu as compris. Parce que des fois, quand on dit est-ce que tu as compris, c'est de remettre en question peut-être la capacité à l'autre de comprendre. Mais si on y va avec est-ce que je m'exprime clairement, on valide s'il a compris ou pas. Et en même temps, ben, ça vient pas le mettre au pied du mur si jamais ben, il n'a pas compris.
On prend la responsabilité de dire, ben, peut-être que je ne l'ai pas dit de la bonne manière, peut-être que je devrais trouver d'autres mots pour le dire. Je sens que nous avons de la difficulté à nous comprendre. Y a-t-il certains points que tu aimerais que nous revoyions ensemble? Donc là, ça ouvre la porte, ça met la table et ça dit à l'autre, ben, écoute, pense-y, je suis là et je vais être honnête, je vais pouvoir te le donner. Et en même temps, vous pouvez aussi dire, écoute, ça fait quelques fois, je vais être honnête avec toi, ça fait quelques fois que tu me poses la question, j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour que je puisse savoir comment te l'enseigner et m'assurer que tu puisses avoir toutes les clés pour faire ton travail. Donc, allez-y avec les mots, hein. Moi, je vous donne des exemples ici qui sont écrits dans le livre, mais au final, c'est d'aller dans vos mots à vous aussi. Euh, Revoyons ensemble le processus afin de nous assurer de notre efficacité. As-tu besoin que je t'aide à clarifier certaines zones grises? Voyons ce que nous pourrions faire pour nous assurer de maintenir une bonne communication. Et attention, si vous êtes la personne, parce que là, je lis pour la personne, le collègue qui est fatigué de répéter, mais si vous êtes la personne qui posait la question souvent et la même question souvent, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je pose cette question-là? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve toujours dans ces zones grises? Est-ce que c'est parce que le travail m'intéresse pas? Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? Est-ce que c'est parce que j'ai un manque d'attention? Est-ce que c'est parce que la manière dont c'est enseigné, je ne comprends pas, je suis plus visuelle et j'ai besoin que ce soit enseigné différemment? Donc, allez regarder si c'est le cas et oser dire, écoute, ça fait quelques fois que je te pose la question et je réalise que voici les défis que j'ai. Ça va aider dans la relation. Aussi, aller prendre des ententes claires avec l'autre. Afin d'optimiser notre temps, j'aimerais prendre une entente avec toi. Quand nous parlons de nos projets, nous croyons parfois que l'autre peut deviner nos pensées. Et si tu es d'accord, la prochaine fois, je vérifierai avec toi si mes explications sont claires. Donc là, vous êtes en train de vraiment avancer et d'être dans la compassion et dans l'échange. Maintenant, si vous êtes un dirigeant et que vous êtes fatigué de répéter, voici d'autres phrases. En tant que chef d'équipe, je dois veiller à ce que tout mon monde ait les ressources nécessaires pour bien accomplir son travail. Je t'invite à me faire part de tes besoins au fur et à mesure. Donc, on ouvre la porte encore à l'autre. Est-ce qu'une formation en communication, un coach ou un autre expert en la matière pourrait t'aider? Parfois, 2 ou 3 rencontres avec quelqu'un de l'extérieur suffisent à régler bien des problèmes de communication. Fait que des fois, ça peut être, et vous savez, à force de travailler sur la confiance en soi au travail, je réalise qu'il y a beaucoup de personnes que parce qu'ils pensent qu'elles ne sont pas capables de comprendre, écoutent mais sans vraiment écouter, et donc finalement, ben, vient l'ego et dit, ben, tu vois, tu le savais, tu n'allais pas comprendre. C'est inconscient, c'est vraiment pas conscient parce que je le vois dans les rencontres, mais de dire non, tu es capable. C'est juste de prendre le temps, peut-être de ralentir le rythme pour que ce soit plus facile, de prendre ton temps quand tu le fais et que tu le mets en place. Mais tu es totalement capable et il y a tout un travail de confiance en soi à aller faire dans ces moments-là. Donc, trouver ensemble des solutions pour résoudre la difficulté et vous assurer de vous exprimer finalement de la manière la plus zen et la plus calme possible. Regardez aussi comment vous vous sentez lorsque ça arrive, en disant, écoute, je me sens au pied du mur, je sais qu'il y a des besoins à adresser. J'aimerais pouvoir trouver la bonne manière de l'adresser, mais je ne sais pas comment je peux t'aider dans cette situation-là. Est-ce que toi, tu peux analyser de ton côté? Qu'est-ce qui fait que tu comprends pas? Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas, que j'ai mal dit? Est-ce que ça n'a pas été clair? Qu'est-ce qui n'a pas été clair? À quel moment ça n'a pas été clair? À quel moment, à quel endroit je t'ai perdu? Et que je vais pouvoir aller rebonifier et revérifier et revalider de mon côté la manière dont je vais enseigner. Mais travailler, autrement dit, travailler en équipe, parce que c'est en équipe que ça va se faire, parce que c'est ensemble que ça va se faire. C'est simple, mais c'est simple, ça semble logique, mais c'est vraiment ensemble que vous allez pouvoir le décortiquer et avancer. Alors, regardez, décortiquez, donnez-moi des nouvelles avec grand bonheur et au plaisir à la prochaine capsule. Ciao! Vous avez aimé? Partagez-le, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un coup de pouce. Et en plus, osez me demander de l'aide parce que je sais que souvent c'est moi qui vais vers vous et qui vous est-ce que ça va? Est-ce que tu as testé quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Les gens me disent, eh, ça tombe bien que tu m'écrives.
N'attendez pas que j'écrive. Au moment où il y a un défi, au moment où vous sentez que vous n'y arrivez pas, vous avez essayé tout seul, ça ne fonctionne pas, je peux vous aider. Passons quelques instants ensemble et regardons. Puis c'est pas juste pour vous, ça peut être aussi pour vous, pour vos équipes de travail en team building, en conférence ou en formation dans vos organisations sur la gestion des émotions et du stress, sur la confiance en soi, parce que plus vos équipes de travail ont confiance, plus elles donnent leur meilleur. Donc, je suis là pour vous. Il n'y a plus qu'à m'appeler, me contacter. Ça me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt!